Chers élèves, bienvenue sur Educa24. Dans ce cours, on va parler du schéma narratif d'un conte ou bien d'une histoire. Alors bien entendu, dans chaque histoire, dans chaque récit, il y en a plusieurs étapes, si vous voulez. Plusieurs étapes, plusieurs situations. Tout d'abord, il y a la situation initiale, ou bien ce qu'on appelle l'incipit. Alors la situation initiale, c'est le début de l'histoire dans lequel on présente soit les personnages, on présente aussi le lieu, le moment où se passe l'histoire. Alors tout ce qui est spatio-temporel et aussi les personnages, alors tout ça on le présente lors de la situation initiale. Après la situation initiale vient ce qu'on appelle l'élément perturbateur. Ça veut dire qu'il perturbe le fil conducteur de l'histoire. Il perturbe l'histoire. Aussi, le personnage principal, dans l'élément perturbateur, a un problème qu'il doit résoudre. Pratiquement dans un récit, on trouve par exemple dans la situation initiale, il était une fois, etc. Et on trouve après soudain, ou bien un jour, etc. Alors là exactement, il s'agit de l'élément perturbateur. Alors après les problèmes causés par l'élément perturbateur, vient la résolution du problème. On a dit que le personnage vive un problème ou souffre d'un problème qu'il doit résoudre. Alors, la résolution vient à travers quelqu'un, soit un ami, soit un animal, qui vient aider le héros. Et souvent, il y a un combat, un conflit final qui s'achève par la résolution de ce problème. Finalement, on parle de la situation finale, ou bien ce qu'on appelle aussi la clausule du récit ou bien de l'histoire. La situation finale, c'est la fin de l'histoire. Que devient donc les héros? Alors, le plus souvent, c'est tout est bien, ou voilà, tout est bien qui finit bien. Alors, normalement, ou bien dans plusieurs cas, le héros qui est bon, qui a un bon cœur, etc., il vit, il gagne le combat qu'il a déjà vécu lors de l'élément perturbateur. Eh bien, les personnes mauvaises meurent ou finissent mal dans ce récit. Alors, grosso modo, un conte se compose d'une situation initiale. Là, on pose des questions. Qui, où, comment, quoi. Après, l'élément déclencheur. L'élément déclencheur qu'on a aussi appelé auparavant l'élément perturbateur. Là, on se pose des questions. Qu'arrive-t-il? Quelle est la menace? Qui est menacé? Etc. On passe après aux péripéties. Aux péripéties, on se pose la question, quelles actions pour se mettre à l'abri? Quels sont les résultats de ces actions? Et enfin, on passe à la situation finale. Là, on aborde comment le personnage principal s'en sort-il, ses émotions, et enfin, la morale. Et dans un conte, on utilise un passé lointain, il était une fois, on écrit au passé simple ou bien à l'imparfait, ce qu'on appelle brièvement les temps du récit. Alors les temps du récit, c'est le passé simple et l'imparfait, pardon. Et on peut parler dans un conte d'une fiction ou d'un surréalisme, comme on peut parler aussi d'un conte réaliste aussi. À propos des personnages, il y a des personnages différents de nous. Par exemple, des héros qui accomplissent des exploits fantastiques, comme des sorcières, des loups, des fantômes, des fées, etc.
Et le dénouement est souvent heureux. Il est souvent heureux. On finit bel et bien l'histoire. Et on a une morale à bien garder à la fin de l'histoire ou à la fin du conte qu'on vient de lire. Alors comme ça, on finit notre petit cours à propos du schéma narratif. J'espère que vous avez bien bénéficié de ce cours et je vous souhaite très bon courage et au revoir.